La technophilie du Conseil des États. Éditorial de la Nation du 27 décembre 2024 par Félicien Monnier. L'affaire de la récolte frauduleuse de signatures pour des référendums et initiatives a fait s'abattre une pluie d'interventions sur le Parlement fédéral. Dans la Nation du 20 septembre dernier, Olivier de Lacreta espérait surtout que ce bougeotisme électoral ne finisse pas par restreindre l'accès à la démocratie directe. Chacun y alla de sa sauce, de la proposition du Neuchâtelois Baptiste Urny d'interdire la récolte rémunérée à une motion du Glaronnais Benjamin Muleman pour l'introduction rapide d'un système de récolte électronique de signatures. Le Conseil des États vient d'accepter la motion de M. Muleman à 20 voix contre 15. Le nouveau chancelier de la Confédération, Victor Rossi, présent au débat, a jugé la réforme prématurée. Le Conseil fédéral se contenterait d'un projet pilote, impliquant diverses collectivités publiques, les cantons, la société civile. C'eût été le début d'un machin fédéral. Pour nuancer l'immédiateté voulue par M. Muleman, le chancelier a rappelé que le vote par correspondance fut testé 20 années durant et que 2 systèmes coexistent encore, ce que nous ignorions. Simultanément, la Chambre haute a accepté une motion du Zougois Mathias Michel pour que de tels essais recourent à la future identité électronique fédérale, prévue pour 2026. La démocratie directe et ses outils sont comme une pelote de laine. Tirez dessus et une foule de nouveaux problèmes apparaîtront. Au premier chef figure la centralisation qu'induisent les progrès informatiques. Le système d'identification fédérale à venir sera immanquablement imposé aux cantons. Ceux-ci harmoniseront leur portail de prestations, les guichets informatiques, puis très naturellement la forme de ces portails harmonisera les prestations elles-mêmes. La prudence demandée par M. Rossi est salutaire. L'empressement du Conseil des États est inquiétant. Il est inhabituel pour une chambre dont on vante la sagesse comme en un mantra. Cet empressement révèle aussi la technophilie propre à certains milieux PLR, d'autant que ses représentants sont issus de la dernière génération du baby-boom, pour parler comme les démographes. Leur principale erreur est de ne pas voir que derrière une solution technique se cachent toujours des enjeux politiques. Ils seront souvent lourds de conséquences encore imprévisibles. Notre système actuel de récolte de signatures serait archaïque? Et alors, une solution politique originale serait de l'assumer, pas de céder à la première lumière clignotante d'un ordinateur s'allumant sur l'un de ces beaux bureaux patinés du palais fédéral. Les récoltes de signatures traditionnelles se déroulent en grande partie dans des milieux constitués. Associations professionnelles ou environnementales, mouvements politiques, économiques ou sociaux. Elles dessinent une conception de l'engagement politique en communauté ou à tout le moins en groupe. La récolte de signatures électroniques consacrerait l'individualisme fondamental de la société contemporaine. Son personnage archétypal n'est plus le citoyen alpagué dans la rue, allant de son bureau aux séances de rédaction de la Nation où il décidera de l'encartage d'une feuille de signature. C'est la personne absorbée par son écran, seule dans sa bulle, goinfrée de réseaux sociaux, et à laquelle l'école aura appris à coder, mais plus à écrire à la main.
Ces questions sont à la fois anthropologiques et civilisationnelles. Le Conseil des États ne se les est manifestement pas posées. Puisse le projet sombrer au Conseil national. Voici terminée la lecture de cet éditorial, mais souvenez-vous que La Nation comporte beaucoup d'autres articles intéressants. Alors, abonnez-vous, abonnez vos amis, rendez-vous sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.